Bonjour, je m'appelle Hanne Fjelltveit. Je suis infirmière à l'hôpital universitaire d'Akershus. Cette vidéo d'information fournit des conseils diététiques pour les personnes en dialyse. Il s'agit d'une collaboration entre l'hôpital universitaire d'Akershus et le LNT, ce qui est l'acronyme norvégien de l'Association nationale norvégienne pour les patients reineux et les greffés. Le projet a reçu un soutien financier de la Fondation DAM. Les patients atteints d'une maladie rénale à un stade avancé devraient manger les aliments faibles en sel, potassium et phosphate. Par conséquent, nous vous recommandons de limiter la consommation de plusieurs de vos aliments réguliers ou même de les remplacer par d'autres aliments. Alors, que pouvez-vous manger? Cette vidéo fournit des conseils diététiques pour les personnes en dialyse. Pour des conseils plus complets, nous recommandons le livre Conseils diététiques pour les personnes atteintes d'une maladie rénale chronique que le LNT a publié il y a quelques années. Vous pouvez également attendre quelques mois et acheter un nouveau livre de cuisine adapté pour les personnes atteintes d'une maladie rénale à un stade avancé. Les deux livres sont seulement disponibles en norvégien. L'élimination des liquides est réduite dans l'insuffisance rénale et les liquides peuvent s'accumuler dans le corps. La surcharge de liquide peut provoquer des œdèmes et en certains cas une insuffisance cardiaque congestive. Il est important de limiter la consommation de liquide et ce sera très difficile à réaliser si vous avez constamment soif. La concentration de sel dans la circulation est la principale stimulus pour le centre de soif dans le cerveau. Une forte concentration de sel déclenche la soif, tandis que la réduction de la consommation de sel finira par réduire la soif. Aussi, gardez à l'esprit que le liquide n'est pas seulement ce que vous buvez. Tout ce qui est liquide à température ambiante est fluide. La crème glacée fond à température ambiante et est fluide. La yaourt est également fluide. Alors, consommez avec modération les aliments contenant du sel ou du liquide. De nombreux aliments contenant beaucoup de sel sans avoir un goût particulièrement salé. C'est souvent le cas pour les aliments prêts à l'emploi où le sel est utilisé pour améliorer le goût et augmenter la durée de conservation. Il y a aussi beaucoup de liquides cachés dans plusieurs aliments, comme les ragoûts, les soupes et les sauces. Certains fruits et légumes, comme la concombre par exemple, contiennent peu d'autre que de l'eau. Gardez également à l'esprit que les boissons chaudes, comme le café et le thé, sont des liquides qui augmentent la soif, tandis que les boissons vraiment froides réduisent la soif. Des grandes gorges d'eau empêchent la soif seulement pendant une courte période. Il est préférable d'utiliser des petites tasses et des petites gorgées d'eau froide. Vous pouvez également utiliser des glaçons, de la gomme à mâcher sans sucre ou des bonbons sans sucre pour réduire la soif. Votre médecin passe beaucoup de temps à évaluer votre plan de dialyse, y compris ce qui est suffisamment de temps de dialyse pour éliminer les détaches et l'excès de liquide dans votre casse. Puisque le centre de soif dans votre cerveau répond non seulement à la concentration de sel dans le sang, mais également à n'importe quel changement de tension artérielle. Nous ne devrions pas enlever le fluide trop rapidement pendant la dialyse, parce que votre tension artérielle baissera. Vous vous sentez mal et vous aurez soif. Si votre poids est de 50 kg et vous recevez 4 heures de dialyse, nous pouvons enlever 2,4 litres de liquide sans provoquer une baisse de la tension artérielle. Si votre poids est de 90 kg,
nous pouvons enlever 4,3 litres au cours d'une séance de dialyse de 4 heures. L'excrétion de phosphate est réduite dans l'insuffisance rénale et le phosphate peut s'accumuler dans le corps et contribuer à l'ostéoporose et à la calcification des vaisseaux sanguins. Par conséquent, vous devriez limiter la consommation d'aliments riches en phosphate. C'est difficile à réaliser car la plupart des aliments contiennent du phosphate. Les aliments riches en protéines comme la viande, le poisson, les œufs, les lentilles, les haricots et les noix sont également riches en phosphate. Vous avez besoin de protéines et donc vous devriez vous concentrer pour éviter d'autres sources de phosphate dans votre alimentation. Le phosphate est utilisé comme additif pour augmenter la durée de conservation de nombreux aliments. Par exemple, il y a plus de phosphate dans le poisson pané surgelé que dans le poisson fraise. C'est pareil pour les produits carnés prêts à l'emploi. Les aliments en conserve ou congelés, les céréales, la pâtisserie, le pâte de foie, le cola, le thé glacé et les produits laitiers comme le lait, le yaourt et le fromage sont tous riches en phosphate. Puisque le phosphate se trouve dans presque tous les aliments, la plupart des personnes en dialyse utilisent des châteleurs de phosphate pour réduire l'absorption de phosphate pendant le repas. Il est important d'utiliser ces médicaments d'une manière correcte pour qu'ils soient efficaces. Il doit être pris juste avant de commencer à manger votre repas. L'excrétion de potassium est réduite dans l'insuffisance rénale et le potassium peut s'accumuler dans le corps et causer des arythmies et dans de cas rares une arrêt cardiaque. Par conséquent, vous devriez limiter la consommation d'aliments riches en potassium. Ceci est difficile à réaliser car la plupart des aliments contiennent du potassium. Les fruits et les légumes sont bons pour vous, mais beaucoup d'entre eux contiennent beaucoup de potassium. Les fruits secs et les jus ou smoothies à base de fruits tropicaux sont particulièrement riches en potassium. Vous devriez limiter la consommation des fruits riches en potassium comme la banane, l'orange et la mangue. Les produits fabriqués à partir de pommes de terre contiennent aussi beaucoup de potassium. D'autres sources riches en potassium incluent le chocolat, le café, le fromage brun, les noix, les lentilles, les haricots, la réglissée, les betteraves, les avocats, le chou de Bruxelles, certains produits carnés comme le bacon et les légumes à feuilles vertes comme l'épinard. Beaucoup de gens utilisent Celtine, une sel de table avec moins de sodium. Ce n'est pas une bonne idée pour les patients dialyse parce que votre taux de potassium peut augmenter. Plusieurs médicaments ont des taux de potassium circulant élevés comme un effet secondaire. Si vous recevez de tels médicaments, votre médecin surveillera de près votre taux de potassium. Alors, que pouvez-vous manger? Les personnes en dialyse devraient avoir une alimentation variée. Vous pouvez manger certains aliments riches en sel, phosphate ou potassium, mais seulement en petite quantité. Les pommes, les poires et les raisins contiennent moins de potassium que les autres fruits. Vous pouvez boire du jus de pomme. Les baies contiennent moins de potassium que les fruits. Vous pouvez manger beaucoup de la plupart des légumes, comme la laitue, le chou-fleur, le chou, les poivrons et les oignons. L'ail et tous les épicés, à l'exception du sel, fonctionnent également bien. Vous devriez plutôt manger du pain complet que du pain, des biscuits et de la pâtisserie. Remplacez le beurre par
par l'huile d'olive lorsque c'est possible. Le riz et les pâtes fonctionnent bien. Vous avez besoin de protéines. Les poissons fraises, la viande maigre et les œufs sont de bonnes options pour fournir des protéines sans risquer une consommation élevée de phosphate. Merci d'avoir écouté.